Salut les amis. Donc comme je vous avais expliqué lors de ma dernière vidéo que j'allais faire une vidéo sur la méthode de travail que j'utilise avec mes élèves sur la détection et l'identification d'intersections et du régime de priorité. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà comment je m'y prends avec mes élèves sur la leçon sur les intersections. Cette leçon, je la décompose en deux parties. Une première partie théorique qu'on fera en voiture et une deuxième partie pratique où on appliquera sur la route tout ce qu'on aura vu en théorie. Donc voilà. La première partie théorique, je la décompose également en trois parties. Une première partie, la connaissance des intersections. Une deuxième partie, les indices formels, donc tout ce qui est formalisé par le code de la route. Et la troisième partie, les indices informels. Donc voilà. Donc pour la connaissance des intersections, je demande tout simplement à mes élèves les formes d'intersection qu'ils connaissent. Bon, je les laisse réfléchir un petit peu et après je les aide à compléter avec mes connaissances à moi. Donc voilà, pour obtenir finalement ce résultat-là. Il existe donc des intersections de type en croix, des intersections de type en T, des intersections de type en Y, des intersections de type en étoile et pour finir les intersections du type sens giratoire au point. Mais ça j'aborderai certainement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, maintenant qu'on connaît les formes d'intersection, on va s'intéresser aux indices formels, donc tout ce qui est formalisé par le code de la route. Et je vais commencer par la présignalisation, donc les panneaux qui sont placés avant les intersections qui vont nous aider à la détection et même par moment nous indiquer le régime de priorité qui sera associé dans l'intersection. Donc voilà, je vais commencer par le plus simple, le panneau de céder le passage qui est placé à 50 mètres avant l'intersection et qui peut être associé à un petit panonceau de distance ou alors un petit panonceau de stop. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on va rencontrer un stop à la prochaine intersection. Après, je commence avec les panneaux de danger. Donc il en existe 4. Le panneau de danger nous indiquant qu'on va avoir une priorité à droite. Le panneau de danger nous indiquant une intersection qui va être gérée par des feux. Le panneau de danger nous indiquant qu'on va rencontrer un sens giratoire. Et le panneau de danger nous indiquant qu'on sera prioritaire à la prochaine intersection. Donc une priorité ponctuelle. Voilà. Il existe d'autres panneaux comme le panneau de route à caractère prioritaire. Le losange jaune et blanc à l'extérieur qui prendra fin à la fin de route caractère prioritaire avec ce panneau là. On a d'autres panneaux comme le panneau nous indiquant que la prochaine intersection à gauche comme la prochaine intersection à droite pourrait être en sens unique. On a le panneau qui nous indique que la prochaine intersection sera une voie sans issue. Et pour finir, on a les panneaux d'interdiction de tourner à gauche et d'interdiction de tourner à droite. Voilà, on n'aura pas le droit d'y aller, mais il nous indique bien qu'on aura des rues soit sur la gauche, soit sur la droite. Donc voilà les indices, voilà la présignalisation qu'on trouvera avant les intersections. Maintenant qu'on a vu la présignalisation, on va s'intéresser à la signalisation verticale, toujours les panneaux qu'on va pouvoir rencontrer dans les intersections. Alors on va pouvoir rencontrer des panneaux de céder le passage, on va pouvoir rencontrer des panneaux de stop, on pourra également rencontrer des panneaux de sens interdit, des panneaux de sens unique ou avec la possibilité d'avoir des vélos en contresens. On va pouvoir aussi rencontrer des panneaux de voies sans issue, pardon. Donc voilà, concernant les panneaux qu'on va pouvoir rencontrer dans l'intersection. Hop, coupure là, coupure. Ah voilà. Un truc que t'as oublié, Kali.
ça qui est quand même hyper important. On a les bornes, comme celle-ci là. Voilà, les bornes aussi en hors agglomération qui vont nous permettre de détecter les intersections. Voilà, ça je vais le classer dans la signalisation verticale au niveau de ce qu'on va rencontrer dans l'intersection. Voilà, allez, reprenez la vidéo. Maintenant, on va s'intéresser à la signalisation horizontale, donc les marquages au sol. Au niveau des marquages au sol, voilà, on va pouvoir rencontrer forcément, puisqu'on va avoir des stops, des panneaux des lignes de stop, pardon. On va pouvoir rencontrer aussi des lignes de céder le passage. Hein. On va pouvoir aussi rencontrer des lignes mixtes. Voilà, dans un cas particulier, regardez sur ce dessin-là. Je vous explique juste après comment on gère avec ces lignes mixtes. On va pouvoir aussi rencontrer des passages piétons. Il faut bien laisser passer les piétons autour des intersections. Donc voilà. Concernant cette ligne, concernant cette ligne mixte, je vais vous expliquer tout de suite en fait. Voilà, on peut la rencontrer dans des ronds-points. Ça c'est pour indiquer au niveau des ronds-points l'endroit où on va s'arrêter pour laisser passer la priorité à droite. Et on peut la rencontrer dans des endroits avec des sens interdits en fait. Voilà, la ligne mixte va marquer le côté sens interdit, va rajouter à la signalisation verticale l'interdiction de passer avec la ligne continue de l'autre côté. Voilà, alors quand on rencontre ce genre de situation, ne pas oublier, ça n'est pas une ligne de céder le passage, ça n'est pas une ligne de stop, c'est une priorité à droite. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la signalisation au sol, la signalisation horizontale, donc je vais jamais y arriver avec ce mot-là. La signalisation verticale, horizontale et la pré-signalisation, on va s'intéresser aux indices informels. Alors les indices informels, c'est pas compliqué, hein, c'est tout ce qui n'est pas formalisé par le code de la route. Ce sont des indices qui vont nous permettre la détection d'intersection. Alors moi j'appelle ça, j'ai deux parties. Une première partie que j'appelle les ruptures. Alors ce sont les ruptures de trottoir, voilà, comme on peut voir là. Ce sont des ruptures entre les bâtiments, ça peut être des ruptures au niveau de la végétation, ça peut être des ruptures au niveau des voies réservées comme les bandes cyclables, comme on peut voir ici. Ça peut être des petits signes comme les barrières ou les plots anti-stationnement qui sont sur le bord des trottoirs, hein, pour empêcher aux gens de stationner dans les intersections. Voilà, au niveau des ruptures, voilà, après bon, j'explique avec les petits dessins sur ma fiche de suivi, voilà comment on gère ça. Ensuite, j'utilise en indice informel en fait les autres usagers, les piétons, les automobilistes, les deux roues, enfin l'ensemble des personnes qui côtoient la route, quoi. Et dans quel sens ils vont nous aider? Par exemple, un piéton qui traverse, comme on sait qu'il y a des passages piétons autour des intersections, voilà, ça peut attirer notre attention. Donc c'est là à l'élève que je demande d'aller chercher les informations. Y a-t-il ou pas une intersection? Il peut y avoir au niveau des véhicules une voiture qui rentre ou qui sort de quelque part. Elle peut sortir ou rentrer d'une intersection. Après elle peut sortir ou rentrer de chez elle, d'un parking, etc., etc. Mais comme ça peut être une intersection, à l'élève d'aller chercher l'information. Voilà. Et un autre signe, une voiture qui roule devant nous, ou une moto ou quoi que ce soit, voilà, qui freine, donc on voit ses feux de stop allumés, ça doit nous interpeller. Elle ralentit, elle freine pour quelle raison? Voilà, à l'élève d'aller chercher les informations. Bien sûr, c'est peut-être pour une intersection, ça peut être pour autre chose, mais l'élève doit aller chercher l'information. Ça peut aussi l'intéresser, ne serait-ce que dans l'autre travail que le travail sur les intersections. Donc voilà, maintenant qu'on a vu l'ensemble signalisation, l'ensemble indice formel, indice informel, voilà, je fais mes petits dessins
aux élèves en expliquant comment on trouve toutes les ruptures, où est-ce qu'on trouve les panneaux, comment on trouve la signalisation en allant chercher les indices au sol, en allant chercher les panneaux, en sachant que il arrive quand même souvent que, que les panneaux soient légèrement orientés vers nous. Voilà ce qui peut nous aider à prendre l'information assez loin quand même pour voir que c'est le passage ou quoi que ce soit, ou le stop il est légèrement orienté vers nous, quoi. Voilà, comme sur cette photo là. Après j'insiste aussi, je dis bien aux élèves de faire très attention, parce que les panneaux de céder le passage et les panneaux de stop, ils peuvent aussi se retrouver derrière le panneau de sens interdit. Voilà 2 exemples. Donc à se méfier, d'aller bien chercher quand même les informations. Voilà, après je leur montre aussi qu'on peut confondre par moment, enfin eux arrivent à confondre par moment des lignes de bande cyclable pour rappeler sur certaines intersections, comme on peut voir là sur cette photo, ne pas confondre avec un céder le passage par exemple. Voilà, dans ce cas précis, c'est une priorité à droite. Et voilà, et je leur rappelle aussi que par moment, comme on peut voir sur cette photo, le marquage au sol il est effacé, ou alors il a été recouvert quand on a refait la route, et le marquage au sol n'a pas été refait. Donc bien aller chercher l'information au niveau de la signalisation verticale, et d'aller chercher le panneau qui peut aussi être parfois un tout petit peu plus loin dans la rue. Voilà. Également je leur signale que le panneau sens unique, comme sur cette photo là, et parfois il peut se retrouver pas sur le trottoir d'en face, mais il peut se retrouver sur notre trottoir à nous. Donc de bien lever les yeux et bien aller chercher l'information. Voilà. Donc voilà comment je travaille avec mes élèves. Ensuite on va sur la route et puis on met en application tout ça et on cherche les indices formels, les indices informels. Voilà, j'essaie de faire un maximum de conduite commentée, c'est-à-dire qui me commente, tiens j'ai vu ça, tiens j'ai vu cet indice là, tiens j'ai vu ce panneau, donc je sais que tiens j'ai vu la ligne, j'ai vu le stop, voilà, je suis prioritaire, je suis pas prioritaire, et le comportement qu'on va adopter, aller chercher l'information dans les priorités s'il n'y a pas de voiture, et d'aller chercher même s'il y a un stop ou un cédé de passage, de vérifier s'il y a une voiture, qu'elle nous laisse bien la priorité. Voilà, parce qu'on sait très bien que la ligne, les stops ne sont pas forcément, les gens ne s'arrêtent pas forcément, Pourtant le code de la route il dit il faut bien s'arrêter, il faut marquer l'arrêt. On voit quand même beaucoup de stops glisser, donc je m'arrête pas vraiment, je continue légèrement à rouler, il n'y a personne, j'y vais. Mais c'est pas le respect du code de la route. Rappel, ça vaut 4 points ça. Voilà comment je travaille avec mes élèves. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle aura été suffisamment claire. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si elle plaît, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ferai d'autres. Il y a plein de sujets à montrer. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui la regardent pour la première fois, allez voir les autres. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche là pour avoir les nouveautés. N'hésitez pas à liker, comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre des commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite tous une bonne journée, un bon week-end. Allez, tchuss!